Salut à tous. Et ben comme d'habitude, bienvenue à Debilland. Actualité, lecture-réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Voilà. Donc on en était où? J'en étais à vous parler des tas de chiasses. Voilà. Des gros tas de chiasses qu'on nourrit. Mais qu'on nourrit pas pour la bonne raison. Eux, ils pensent qu'on les nourrit parce qu'ils sont indispensables alors qu'ils servent à rien. Voilà. Non, non, on vous nourrit parce que vous êtes des grosses merdes. Voilà. C'est pour cette raison-là qu'on vous nourrit. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, de temps en temps, je placerai une petite dédicace pour la vidéo future qui va arriver. Terrible vérité, mais c'est la vérité. Et on est dans un pays, il est temps que la vérité éclate. Il est plus que temps, parce que moi j'en ai ras-le-bol. Alors non, ce n'est pas de la solidarité. C'est juste parce qu'en fait, on ne sait pas quoi faire de vous, parce que vous êtes des déchets, en fait. Voilà, c'est tout. Voilà. Ces gens-là, ils pensent qu'ils arrivent, que... Ils pensent soit qu'ils ont berné le système, ou soit qu'ils ont été reconnus telle ou telle chose. Non, 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 aucun des deux, en fait. Souvent, c'est le système qui s'est berné tout seul, consciemment ou inconsciemment, pour plusieurs raisons, parce que vous êtes essentiellement des individus merdiques. Voilà, c'est tout. Donc, on en était où? Donc, ça m'avait énervé ce coup des prisons, etc. Il y a de quoi en même temps? Donc, on en était à donc la prison pour se venger, ok. Un détenu s'évade de la prison à Saintes dans le 17 en sortant les poubelles. Tout va bien. Besançon, le militaire guadeloupéen, voilà, c'est le militaire dont je vous avais parlé la dernière fois, qui s'est fait tabasser. Voilà. Et qui est mort d'ailleurs. Besançon, le militaire guadeloupéen, passé à tabac par plusieurs individus devant une discothèque, est décédé. Il avait juste demandé un numéro de téléphone à une fille. Mais apparemment, elle devait appartenir à une certaine communauté, et la communauté n'a pas supporté qu'un Guadeloupéen aille demander le numéro d'une fille de telle ou telle communauté. Eh ben oui, c'est le vivre ensemble, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas que le groupe vit bien. Ça, c'est essentiel. Paris, une bagarre éclate entre les équipes du rappeur Gazo, cousin de MHD, et de l'américain Offset. Une femme violemment projetée au sol. Marseille, coup de feu, 2 hommes abattus par balle dans un bar du 14e arrondissement, la piste du règlement de compte privilégiée. Plusieurs altercations dans le Stade de France à l'occasion de France-Israël. Oui, bon, ok. Ok. Procès de Samuel Paty. Enfin, procès Samuel Paty plutôt. La Cour nationale de réfugiés... Non, la Cour nationale du droit d'asile avait accordé le statut de réfugié à la famille Anzorov, alors qu'elle avait hébergé des terroristes d'Al-Qaïda, dont un haut dirigeant, ce que la France savait dès 2009. Mais ils n'ont rien fait, Il faut aussi savoir qu'en France, on a les fils d'Oussama Ben Laden, on les nourrit. Il faut bien le savoir ça aussi, c'est très important. Ils sont en liberté, ils se baladent, on a les fils d'Oussama Ben Laden sur notre territoire, on les nourrit, tout va bien. Et après on viendra vous faire des leçons. Eh oui. Ça c'est la France, ouais. Ce pays qui devient une benne à merde. Voilà. Et si tu dis ça en vidéo et que quelqu'un te voit, c'est toi qui vas aller au tribunal. Parce que tu auras dit que notre pays devient une benne à merde. Ah bah c'est ce qui devient, malheureusement. C'est ce qui devient. Et d'ailleurs on se demande par le biais de qui il est en train de devenir tout doucement une poubelle. On se demande. Mais on va te dire, mais qu'est-ce qui... Mais c'est quoi le rapport les fils d'Oussama Ben Laden, ils ont rien fait? Oh là là, non mais laissez tomber, laissez tomber. Laissez tomber. Et après on fait... Non mais attendez, mais on est dans un pays de dingue. On fait barrage à des gens, parce qu'ils s'appellent Le Pen. Mais Oussama Ben Laden? Non, non, non. C'est pas grave. C'est juste les attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001. Mais ça, tout va bien, hein. Tout va bien, voyons. Sainte 17. Un détenu s'évade de la prison en sortant les poubelles. Oui, ça je l'ai déjà lu. Une femme enceinte dans le 6e arrondissement de Lyon
ligoté et frappé lors d'un violent homejacking dans un quartier chic. Oh, dans un quartier chic, ça commence. Attention, ça s'étale. C'est bizarre, hein? Ah, ils vont commencer à faire la connaissance avec la richesse. Enfin, attention, les quartiers chics. À la base, la France, tout était chic au début. Puis, au bout d'un moment, c'est devenu de plus en plus pourri certains endroits. Eh ouais, parce qu'il fallait au début en installer massivement dans les centres-villes. Ah bah oui, c'était logique. En premier, on commence par les centres-villes, voyons. On commence là où il y a le plus de population. Puis après, on va étaler au fur et à mesure. Hein? Quand il n'y aura plus de place dans les centres-villes, il faudra bien que ça s'étale ailleurs, de toute façon. Hein? Polémique, des députés LFI dont Éric Coquerel et Ercilia Soudé aperçus un rassemblement contre le match France-Israël aux côtés de l'islamiste Fiché S. Elias Dimzalen. Histoire, mémoire, héritage de l'esclavage colonial, comprendre et déconstruire le racisme anti-noir. Une journée de formation pour les magistrats sponsorisée notamment par l'École nationale de la magistrature, ENM. Le parquet requiert, ah oui alors ça, j'en parlais à l'instant de Le Pen. Voilà. Le parquet requiert une peine de 5 ans d'inéligibilité. Ce mot est très compliqué à dire. De 5 ans d'inéligibilité, 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, ainsi qu'une amende de 300 000 € contre Marine Le Pen. Elle pourrait donc être empêchée de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Voilà. Donc en gros, le système français essaie de démolir Marine Le Pen parce que le système français corrompu a peur qu'elle gagne. Même si elle ne gagnera probablement pas en 2027. Même si elle est là. Mais ils commencent à avoir un petit peu peur parce qu'ils sentent qu'il y a peut-être un léger sursaut de quelque chose dans le pays. Léger, hein, très léger. Et alors en Russie, on empoisonne les rivaux politiques avec du Novichok, etc., plein de poisons. Et en France, on le fait autrement. On le fait de manière plus démocratique. Hein. On les écarte avec les juges. Hein. Voilà. Tout simplement. Encore une fois, une vérité. Hein. Eh oui, on les élimine comme ça en France. C'est la manière démocratique, liberté, égalité, fraternité, voilà. Alors, on verra bien. Hein. On aura le résultat du procès contre Marine Le Pen en février-mars. Voilà. Bizarrement, les autres, ils sont pas jugés. Oh, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Il y a eu François Fillon, ouais, lui, il avait démoli, il avait écarté avant les présidentielles. Mais hormis lui, il n'y en a pas eu 50 000 sinon. Hein. Peut-être parce que François Fillon avait peut-être des couilles. Peut-être. Et ouais, quand t'as des couilles dans ce pays, c'est compliqué. Hein. Peut-être. Hein. Israël prépare un plan de cessez-le-feu avec le Liban comme cadeau pour Donald Trump. Si vous pouviez le préparer avant, sans faire un cadeau pour Donald Trump, ça serait mieux. Voilà. Un projet de loi au Sénat vise à interdire le démarchage téléphonique sans le consentement préalable du consommateur. Des membres du Bétar, en coordination avec les groupes Unité Juive et LDJ, seront présents et armés à Paris lors du match France-Israël de jeudi soir. Ok. Un rhinocéros s'est mis à courser et attaquer des personnes en Inde. Ok. Le soleil revient. Après plusieurs semaines de gris, le ciel bleu devrait persister jusqu'à samedi sur presque toute la France. Profitez, car la pluie va revenir très vite. C'est bien de le préciser. Hein. Et c'est bien de préciser quelques semaines, alors qu'en fait, c'est pas quelques semaines, c'est quelques mois, en fait. Hein, voilà. C'est bien de préciser. Non, parce que sinon, vous allez nous faire croire qu'on a eu une année correcte, alors que c'est pas le cas du tout. Hein. D'ailleurs, nous sommes à... On est le combien, là? On est le 17 novembre, donc nous sommes à exactement 33 jours du solstice d'hiver. Pour que les jours grandissent, que la connerie s'inverse. Voilà.
Après, si ça grandit pour qu'on ait une année aussi cataclysmique que cette année, au niveau météo, avec une année quand même... Les trois quarts, c'était un temps très moyen, voire pourri, on va pas se mentir. Hein. Le printemps n'a pas existé, l'été a été moyen, voilà. Et là, actuellement, il y a quelques jours de beau, et ils sont les bienvenus. Hein. Donc c'est bien beau le solstice d'hiver dans exactement 33 jours, hein, un peu plus d'un mois. On y sera vite. Mais si c'est pour que les jours grandissent tout doucement, 1 minute par jour à peu près, pour qu'on ait une année aussi pourrie, c'est pas la peine. Hein. Oui, absolument, j'y serai. J'étais choqué par cet antisémitisme à Amsterdam contre les supporters israéliens. Valérie Pécresse annonce à son tour qu'elle assistera au match France-Israël ce soir. Non, c'est pas que t'as été choqué, Valérie. C'est juste que t'as dû avoir des places gratuites, hein. Tout simplement, en fait, hein. Voilà. Euh, Parce que si t'étais choqué de ça, tu serais choqué de tout ce qui se passe en France, non? Je sais pas, hein. Heureusement qu'elle a pas été présidente, celle-là aussi. Mais en 2027, elle va pas se faire écarter, elle. Ah non. Elle y sera. Les femmes mariées devraient remercier les maîtresses. Très souvent, quand on va ailleurs, on est content de rentrer à la maison, a déclaré le réalisateur Claude Lelouch sur CNews. Bref. Alerte info, un homme qui essayait de s'interposer dans une interpellation aurait été poussé sur les rails par un agent RATP à la gare Nanterre Université alors qu'un train arrivait. L'homme est grièvement blessé et l'agent a été placé en garde à vue. Nous ne céderons rien à l'antisémitisme, a déclaré Emmanuel Macron à quelques heures du match France-Israël. Alors qu'il a absolument tout cédé. Hein. Voilà. Et il y a encore des boulets qui n'ont pas encore capté qu'il avait plusieurs pathologies psychiatriques sévères. Tournefeuille 31. 2 hommes séquestrés. L'un d'eux a été brûlé avec de l'huile chaude et poignardé. On se demande bien ce qui a pu se passer là aussi. À Tournefeuille. Hein. Tournefeuille. C'est comme si ça s'était passé dans la comté de la Terre du Milieu. Hein. Le nom quand même, Tournefeuille, on sent bien que c'est pas Marseille, ni Lyon, ni Paris. Hein. Tournefeuille. Non mais faut insister dessus. C'est peut-être les petits hobbits de la comté. Hein. Il y a le village de Bray, ben là il y a Tournefeuille. Voilà. Les tweets d'une enseignante dont les pseudos sont Karl Marx, Machallah et Djihad communiste sèment la polémique. Nanterre Université 92. Un individu en urgence absolue, après avoir été percuté par un RER, il aurait été repoussé par des agents de la sûreté RATP en s'opposant à l'arrestation d'un autre individu et serait tombé sur les rails. Un migrant camerounais sous OQTF soupçonné d'avoir tué un SDF à Lyon avec un parpaing arrêté à Toulon. Il en a fait du chemin. Il aurait fait des victimes à Rotterdam aux Pays-Bas, Évry, Dijon et Strasbourg. Témoignage d'une des victimes. Une femme sauvagement agressée et violée en pleine rue à Rodez, 12, par un homme de type africain. La victime se rendait à son travail le matin. L'individu natif de Mayotte, arrêté puis placé en détention provisoire. Donc, vous allez travailler pour nourrir la main-d'œuvre, pour que la main-d'œuvre vous viole. Avant que vous alliez travailler pour nourrir la main-d'œuvre. Vous voyez, c'est un cercle. Ça se répète, hein. Magnifique. C'est la main-d'œuvre de viol, hein, voilà. Magnifique, hein. Puis quand tu dis que c'est des violeurs, des tueurs, qui posent problème, t'es un dingue, voyons. Fin de cavale pour l'un des plus gros narcotrafiquants marseillais, Karim Meziani, condamné à 30 ans de prison pour homicide volontaire en bande organisée. Acquitté en appel. Pau 64, Samir H. brûlé vif dans sa voiture. La piste d'une dette de 15 000 € entre trafiquants de drogue privilégiés. Les armées du Mordor. Chaos place Saint-Bruno à Grenoble, 38. Des individus masqués et armés débarquent.
L'un tire en l'air. Un adolescent de 15 ans armé d'une machette interpellé. Des passants terrorisés se sont réfugiés dans des commerces. Bon, c'est sûrement les mêmes qui ont appelé à faire barrage et tout ça, hein, comme d'habitude, bien évidemment. Hein. Voilà. Les petits hobbits de la... Quand je vous dis que les petits hobbits de la comté, dès qu'ils voient arriver les armées du Mordor et dès qu'ils les verront arriver, ils vont tous se barrer en courant. Vous voyez? J'invente pas là non plus. Hein. Ils assument rien, ils vont être dans la fuite. Je sais pas pourquoi ils sont dans la fuite, parce que vous fuyez des gens qui ne posent pas problème. C'est bizarre. Prise d'otage à la prison de Moulins-Yzeure, 03. Un élève infirmier ligoté et retenu pendant plusieurs heures par un détenu. Le raid a dû être mobilisé sur place. Le Sénat propose que les actifs travaillent gratuitement 7 heures par an pour financer la sécurité sociale. Alors moi j'en peux plus de ça aussi. Non mais... Oh, dans ce pays de lâches, de soumis, qui n'a pas les burnes d'attaquer là où il faut, ça commence à me gaver. Les jours fériés, on va supprimer un jour férié, peut-être. Mais ça va taper sur qui? Sur les gens qui travaillent. Et là, ça va encore taper sur les gens qui travaillent. Il serait peut-être temps de taper sur les gens qui ne travaillent pas. Peut-être, hein. Parce qu'à force de taper sur les gens qui travaillent, les gens vont plus travailler. Ils vont se mettre dans la catégorie de ceux qui ne travaillent pas. Et plus on aura de gens qui ne travaillent pas, moins on aura d'aide pour les nourrir. Comment on va faire? On aura de moins en moins d'argent pour financer tout le socialisme de ce pays de malades mentaux. Ah ben oui, mais au bout d'un moment, faut gouverner, c'est prévoir. Hein. À force de ne pas donner envie aux gens de travailler. Moi je connais beaucoup de gens, ils me disent je vais arrêter de travailler par exemple. J'en connais beaucoup. Ils me disent je vais arrêter de travailler, je vais me mettre aux aides. Vous croyez que si dans ce pays tout le monde se met aux aides, vous croyez qu'il va encore avoir des aides? Je sais pas, hein. Je pose la question, hein. Je pense que vous avez la réponse, hein. C'est une logique imparable, en fait. Bah, si vous voulez, essayons. Plus personne travaille, et on voit s'il y a encore des aides. On voit. On fait le test. Faisons le test. Une expérience sociétale. Allons-y. Qu'est-ce qu'on attend? De faire enfin le grand test. Moi, j'ai déjà la réponse, hein. Il n'y en aura plus d'aide. Il faut bien qu'il y ait des gens pour produire de l'argent. Parce que si vous êtes si doué pour produire de l'argent, produisez-le vous sans compter sur les autres, alors dans ce cas-là. Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. Ce pays, de toute façon, est complètement biberonné aux aides sociales. Hein. Au bout d'un moment... Et en plus, ça attire le monde entier. Enfin, le monde entier. Une certaine partie de la planète. C'est bizarre. Là aussi, ça va pas aller dans le bon sens non plus, mais bon. Bon, bah, on va mettre fin à cette vidéo-là. Puisque ça doit faire déjà 20 minutes, 20 bonnes minutes. Si c'est pas plus. Il faut que je garde le rythme. Mais ce pays est complètement perdu pour plein de raisons. C'est soit vous vous réveillez, soit il n'y aura pas de réveil. Hein, mais bon. Le réveil va être dur par contre. Même si vous ne voulez pas vous réveiller, vous devrez vous réveiller et il va être très dur. C'est comme ça. Allez, ciao, à la prochaine.